Bonjour à tous, ça fait quoi 3 semaines, un mois qu'on essaie de tourner cette vidéo. On a déjà fait 2 essais routiers de cette moto. Elle paraît saine à rouler. En revanche, le moteur tournait vraiment moyennement. Et aujourd'hui, on va enfin faire le premier test routier où avec des virages, de la ligne droite. A priori, ça devrait bien se passer. Mais encore une fois, il ne faut jamais trop prédire ce qui va se passer parce que ça se passe rarement comme on le prévoit. Nous avons passé entre 200 et 250 heures sur cette machine qui nous a donné beaucoup de fil à retordre. Il n'y a pas une vis qu'on n'a pas touchée sur la moto. Parle un peu de ce qu'on a fait, Luc. Ce qui nous a fait défaut justement l'autre fois, c'était les carbus et notamment les pompes de reprise qui, on suppose, étaient littéralement en train de remplir le cylindre avant d'essence, ce qui fait qu'elles faisaient des explosions, on aurait dit un lance-grenade. On a fait fuir des oiseaux, on a fait fuir tout le monde, donc on a changé ça, en plus d'avoir changé tout le reste. Oui, en fait, la moto n'avait pas roulé depuis 10 ans, il y avait de la rouille qui s'était installée comme tout ce qui vieillit tout seul, tranquille dans son coin. Elle avait déjà des problèmes avant, notamment la boîte de vitesse. La première et la deuxième vitesse ne se bloquaient pas du tout. Elle sautait, elle se remettait au point mort toute seule. Regardez, vous avez vu, c'est une Tesla, et elle fait du bruit. Les voitures électriques font du bruit, autant que les autres. Ouais, il y aura des voitures qui passeront pendant cette vidéo, c'est la vie, c'est comme ça. On a également refait tout le faisceau électrique qui était dans un état pitoyable. Donc pour ceux qui ont suivi, c'est une moto qui est un mélange de 3 motos. C'est une moto café racer, donc électrique, partie cycle, parce que la roue avant n'était pas bien alignée par exemple, centrée, donc les deux étriers freinaient pas pareil. En gros, partout, il y avait des choses à faire, quoi. Donc après presque un an passé sur cette machine, on est pressé de la rendre à son propriétaire parce que cette moto ne nous appartient pas. Mais on veut évidemment la rendre fonctionnelle. Et ben là, on s'en rapproche, on est à 98%. A priori, il reste quelques réglages au niveau des carburateurs. On est déjà synchronisé, c'est déjà important. J'aime bien le 3 cylindres. Ouais. La bruit de la boîte. Il y a des compresseurs. Ah non? Donc non, on va aller chercher le poids. Ça peut se casser la jambe. Voilà, ça suscite la passion des gens qui ont un certain âge. Bon, on va arrêter de tergiverser puis on va y aller. Hein. Je vous embarque avec moi dans ma petite GoPro. Ça sera peut-être pas la meilleure qualité du monde, mais ça va fonctionner. Waouh, c'est un régal. J'y vais doucement, hein. Elle tourne super bien, mon Dieu quel plaisir. Oh, 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 oh. Le demi-tour reste d'être un peu sportif. C'est un peu humide, alors je suis assez vigilant parce que forcément j'ai pas envie de la foutre par terre. Et en plus les pneus sont neufs. Wow. Mon Dieu. Waouh. Je vais réaccélérer un peu.
Putain de bordel de merde. Ça y est. C'est la fin de notre histoire avec cette moto. C'est un soulagement, hein, je vous cache pas, parce que ça fait quand même un moment qu'on travaille dessus. Et de l'avoir roulé aussi bien là, c'est très satisfaisant. Imaginez, hein, ça correspond à une année de vie, quoi. C'est 200 heures de boulot, c'est quelque chose qu'on fait rarement. C'est une très très grosse satisfaction. Vraiment une très très grosse satisfaction. Merde. Faut jamais trop prédire ce qui va se passer parce que ça se passe rarement comme on le prévoit. Voilà. Ok, on est reparti. Elle marche, hein? Mon Dieu! Ça pousse. Oh, ça pète! Putain, j'ai plus de balles, merde! Faut bien regarder loin avec ces machines, hein. Elle te transmet tout, hein, c'est... Tu ressens toute la route, tu ressens le moteur, tu ressens la boîte de vitesse. Elle roule vraiment bien. Faut peut-être monter un peu le ralenti, ça va être pour ça qu'elle cale. Mais elle est très bien, cette moto, elle est très bien. Wow. Ça fait mal à la main, hein. Comme on est tellement appuyé sur le guidon, Ah, quelle joie, quelle joie. Merci Luc, hein, de m'avoir aidé là-dessus, franchement. Faut savoir aussi remercier dans les moments importants. Et là, j'aurais pas fait ça tout seul, hein, franchement. Mais elle roule comme un charme, hein. Ah, un petit point mort involontaire, mais bon, ça c'est l'âge, on va dire. On va mettre ça sur le coup de l'âge, hein. Entre la 4 et la 5, je pense. Elle doit être un peu pauvre. On va regarder les bougies tout à l'heure. Quelle machine! C'est pas, encore une fois, hein, ce genre de moto, c'est pas pour aller vite, mais c'est pour avoir l'impression d'aller vite, et c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Allez, on va s'arrêter là. Hop. Je sens plus mais... Ah, je sens plus là. Ça va les gars? Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. C'est un plaisir de l'avoir tournée comme ça. Honnêtement, elle roule bien. Ouais, ça a l'air. Ça sonne comment là quand je passe devant?
Ouais, un mélange Triomphe Harley. C'est ça, hein. Bah, On en parlait la dernière fois. On en parlait, on est dedans. Hein. Entre une Triomphe et une Harley. Par contre, on t'entend arriver de loin, de très loin. Alors quand tu passes par là, on entend le derrière. Quand tu arrives comme ça, on entend les cartes. C'est vrai? Ouais, t'entends le... Alors quand t'es dessus, c'est pas si bruyant parce que t'as le casque et que t'as le bruit du vent et tout. Parce que ouais, j'entendrais plus la boîte. Il y a un faux point mort aussi entre la 4 et la 5. Je pense que c'est l'âge, la moto. Je sais pas combien de kilomètres. Bon alors, il y a des chimpanzés à forêt, c'est quoi ce bordel? Vous avez pas vu vous, mais il y a l'arbre entier à bouger. Ouais. Je sens plus mes mains parce que tout le poids du corps est sur les poignets. Hein. Même qu'en plus la main droite, comme t'accélères, tu freines, tu tends. En plus forcément j'étais un peu stressé donc j'étais tout gainé. Je me suis détendu après mais c'était déjà trop tard, j'avais les mains toutes congestionnées. C'est assez direct. Ouais. Et on sent que c'est une moto qui est faite pour les courbes, hein. Vu la longueur de la moto, dans les petits virages tu te chies dessus. Hein. Dis-toi que tu vois il y a un petit rond-point là juste après. Ah c'est là où tu faisais demi-tour. J'ai fait demi-tour ici, à l'aller j'ai fait demi-tour là. Je suis passé à ça du trottoir parce que j'ai l'angle de braquage du truc. On dit souvent qu'en pilotage et en conduite de façon générale, que ce soit voiture, moto, vélo, tout ce que tu veux, c'est le regard qui compte. C'est-à-dire qu'il faut se projeter vers là où tu vas aller, pas devant tes roues parce que sinon tu fais n'importe quoi. C'est très valable pour cette moto. Le seul moment où, une fois ou deux, où j'ai regardé un peu là quand je faisais mon freinage, c'est incontrôlable, quoi. Donc l'idée c'est vraiment d'enrouler très légèrement, de bien regarder la sortie du virage et d'accélérer progressivement. Mais c'est un vrai plaisir, hein. Je dois dire que le moteur est très caractériel, quoi. J'avais conduit il y a quelques années maintenant une Triumph Truckstone 900. Et ça s'en rapproche vachement. La vraie différence c'est la position de conduite. On avait le dos un peu plus droit et c'était vachement plus relax, beaucoup plus saucissonnable. Là c'est assez rigide en fait. Il y a un petit dévers là juste après dans cette descente. J'ai littéralement mon cul s'est levé de la selle. Alors vraiment ça fait tout. Ouais, mais en même temps c'est rassurant d'avoir des suspensions assez dures parce que là je pense que des suspensions molles là-dessus c'est vraiment un danger public. Et là au moins une fois qu'elle est placée en courbe, elle bouge plus quoi. C'est un TGV. Plus de 2 mètres d'empattement. Il y a au moins, il y a bien 1m50, 1m60 facile d'empattement entre l'axe des roues quoi. Ce qui est très très grand par rapport au standard d'aujourd'hui. Là aujourd'hui ce serait une GT. Une Goldwing. Routière. Mais ouais c'est ça, c'est une Goldwing qui a cet empattement aujourd'hui. Je suis assez ému hein, je veux dire. J'ai même dit du bien de toi sur la route. Oh, merde. Ce qui arrive assez peu. Bah J'ai dit merci. Vous avez de la chance. Merci Luc parce que j'aurais pas pu le faire sans toi. Ouais. Tout, ouais, je suis lancé dans les trucs. Alors là, attention. Ouais, Je pense que j'ai bien. t'as pris le réservoir, t'as mis de paille Ouais, dedans. je pense que c'est les vapeurs d'essence qui ont dû me retourner le cerveau. 98. Non mais je suis quand même très content parce que Ça roule. et puis ça roule bien quoi, elle est saine. Si tu veux, je te prête la combi et mon casque, tu vas rouler. Hein. Ah t'as déjà, allez va rouler. Okay. Voilà. Il a parlé dans des langues qui existent plus, c'est ça? Et ben première impression, j'aime beaucoup. C'est très très sympa. C'est un peu brutal, un peu méchant, mais j'aime bien. Notre prochain projet, il se portera sur un café racer et franchement, j'aimerais bien que ce soit comme ça. Par contre, ouais, c'est un peu une planche de fakir, comme on l'a dit là, dans le petit entre-deux. Et c'est un peu technique, j'avoue. Mais en vrai, ça se fait très très bien. J'aime beaucoup. Allez, on ouvre un peu, histoire de... Eh ben mes mères, qu'est-ce qui se passe? Oh là, alors là, les freins.
Frein avant, ça va. Frein arrière, il n'y a personne. Oh merde. Et oui, c'est les joies de la mécanique, hein. Qu'est-ce que je vous dis? Attends, je kick de la gauche, moi, comme un abruti. Allez, allez, passe le point dur. Et merde. Allez, on te ramène à la maison. Alors? Et bah franchement, c'est... J'aime bien. Bah ouais, c'est pas mal, hein. Le seul truc, c'est que j'ai calé en bas. Ah, donc t'as réussi à la redémarrer quand même. Du pied gauche. Pied gauche. T'es un psychopathe. Moi? Ouais. Ça marche hein, quand même. Hein. Oh, j'ai tapé dedans, j'ai dû prendre un petit 90-100. Ah, c'est vachement drôle. C'est drôle, hein. On passe encore plus près la prochaine fois aussi. On roule sur une piste cyclable. Il y a des gens qui aiment bien, d'autres qui aiment pas, hein. C'est comme ça. T'es passé près? Je sais pas, 1m50 de mètre, je vais mettre à 90-100. C'est peut-être ça aussi. Le mec, il a pas de jambes et il a pas de tête en plus. Tu roules sur la route, sur un truc où il y a personne, tu te dis tiens, je prends mon vélo et me mettre au milieu. C'est un cycliste, c'est genre un sniper à 4x4, tu vois. C'est pour ça qu'ils ont mis une étoile devant, devant les Mercedes, pour viser les cyclistes. Les cyclistes, les grands-mères, tu vois, c'est voilà. Et la position, tu sais, à un moment, tu te dis, c'est vraiment bizarre, tu te mets un peu en avant, tu te dis, t'as l'air d'un con, mais t'es tellement bien. Ouais. Tu te mets comme ça, Oui, la tête dans la bulle. Ouais. la tête dans la bulle, et tu... Ah ouais, c'est sympa, tu sens l'air passer par-dessus, tu sens l'air rentrer par là, tu sens le truc qui fait chaud, tu vois. Ouais. Par contre, ouais, faudra régler les richesses, parce que vraiment, elle m'a fait des petits retours. Ouais, je pense que c'est un peu court. Ouais. Bon, on regardera les bougies tout à l'heure, mais... Bah oui, oui. On a roulé avec. Et elle roule bien. Oui. T'as vu le niveau châssis, franchement ça va hein. T'as Ouais. testé le freinage un peu? Le freinage, ouais, pas mal à l'avant. Ouais. À l'arrière, t'as vu? À l'arrière, alors, j'ai pas l'impression que le truc est grippé, je pense que ça, c'est glacé. Ah, c'est possible. Parce que j'ai appuyé dessus, il s'est rien passé. Ouais, ouais. Bon bah c'est une réussite hein, quand même. Oui. Franchement je m'attendais pas à ce qu'elle roule aussi bien. Je pensais qu'elle allait bien rouler, j'étais confiant. Mais vu toutes les péripéties qu'on a eues, j'avais quand même une grosse part de moi qui me disait putain elle va mal tourner, on va jamais réussir à faire rouler quoi. Je pense qu'il y a un peu de réglage de richesse à faire. Mais voilà, ça c'est... Non mais on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais on a déjà fait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait. Et honnêtement on s'en est bien sorti quoi. Parce que c'est quand même un gros chantier, hein. Il y avait tout à faire quoi. Deux Mongoliens dans un chalet dans le jardin de tes parents. Oui, avec pas beaucoup d'outillage. Avec des outils de menuisier. Connard, pas des photos bordel.
pouvez jamais m'aider. Ah bah non, je suis dans ta merde. Ah ouais, d'accord. C'est une victoire. C'est une victoire. C'est une belle Aventure. aventure, effectivement. Mais elle tourne sur les 2 cylindres et ça marche fort. Ça tracte. C'est un tracteur. C'est vraiment un tracteur. Hein. Donc il y a des chances que cette vidéo soit la dernière vidéo de la Ducati en fin de compte. Forcément, il faut que tout le monde passe à ce moment-là parce que voilà, ça sinon c'est pas drôle. Ça clôt une belle page de cette chaîne YouTube et aussi de notre collaboration mécanicale qui n'est pas si récente quand même. Ah non. Voilà. Je pense que c'est le plus gros projet qu'on ait fait ensemble pour l'instant, le plus long en tout cas. Ouais. Et ça se finit par une bonne réussite quand même. C'est surtout qu'on le fait pas pour nous. Ouais, c'est vrai, on le fait Parce pas pour que nous. ça, on l'avait déjà fait ensemble sur la Triomphe, la Ouais. fameuse Triomphe. Mais il n'y avait pas autant de boulot que sur celle-ci quand même. Non. C'est notre plus gros projet. Et je suis content qu'il soit fini, quand même. On va pouvoir passer à autre chose, enfin, et rendre la moto à son propriétaire, qu'il puisse refaire 30 ans avec, parce que ça fait déjà 30 ans qu'il roule avec. Bon bah écoutez, nous ce qu'on va faire là, on va pas le filmer parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt, c'est qu'on va sans doute faire quelques réglages de richesse et vérifier que tout ce qui est partie cycle est encore serré, encore voilà, niveau notamment les têtes de fourche, enfin ce genre de pièces vraiment importantes. Mais a priori si ça bouge pas maintenant, ça bougera pas. Mais maintenant qu'on a, voilà, après un roulage comme ça de 20-30 minutes, c'est important de rechecker derrière. Eh bien merci de nous avoir regardé, merci d'avoir suivi cette série pour ceux qui ont regardé en entier. Mais si vous ne l'avez pas vu les autres épisodes où on démonte toute cette moto, faites-vous plaisir, c'est sur la chaîne, ça bougera pas. C'est gratuit. C'est gratuit en plus. Abonnez-vous si vous voulez. On fera peut-être d'autres projets de ce genre, mais peut-être un peu moins gros parce que ça prend tellement de temps et tellement d'énergie qu'en fait on a sorti très peu de vidéos à cause de ça. Et on va être plus productif maintenant qu'on va pouvoir avancer plus vite. Peut-être un projet un peu plus facile à faire. Ouais, mais c'est bien, ça se finit bien, je suis content. Ouais. C'est une sacrée belle machine. Vous êtes de plus en plus nombreux, c'est beau. C'est bien. On peut être encore plus si vous vous abonnez. N'hésitez pas. Bon, on est certes de clochards qui font de la mécanique dans leur chalet, mais on est des bonnes âmes. On est des passionnés avant tout. Gardiennes de la paix avant tout. Allez, on finit sur cette note des inconnus. On vous dit à bientôt. Merci beaucoup. Pour la suite des événements. Grosse bise. On coupe. Allez, on range. Parce que là, on range Rover parce que là, il va faire froid. Coupe la vidéo là, coupe la vidéo, ça va trop loin. On dirait un marteau-piqueur. Bon allez, merci à tous. À bientôt. À bientôt. Bisous.